Chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser le portail de la formation numérique. Quand vous ouvrez votre navigateur, Google Chrome, Mozilla Firefox ou Internet Explorer, dans la barre d'adresse tout en haut, tapez l'adresse du portail bit.ly/tisformat. Et là, un mot de passe vous est demandé normalement. Ce mot de passe vous a été envoyé sur vos mails pour accéder au portail. La première chose qu'on voit sur le portail, ce sont différentes fiches de documents ou d'activités ou d'outils numériques. Bien sûr, on peut naviguer dans ce portail avec les barres latérales, horizontales et verticales. La première chose à voir, la plus importante, l'agenda des formations. Cliquez toujours dans chaque fiche sur le lien qui est en rouge pour être informé des formations en cours ou même les formations déjà faites. Par exemple ici, si vous voulez voir la formation qui a été faite le mardi 5 septembre, bien sûr on peut changer de vue sur cet agenda, on peut passer de la vue mois à la vue semaine. On va voir par exemple la formation du 5 septembre. On va cliquer dessus. Un détail est affiché de cette formation, mais on peut avoir plus d'informations en cliquant ici. Et là, vous avez les différentes ressources ou documents donnés lors de cette formation. Revenons maintenant à notre portail. On a aussi les fiches de Pronote. Si vous voulez accéder à Pronote à Concordia, ça veut dire dans l'établissement, parce qu'on va passer par le réseau local de l'établissement, cliquez ici Pronote à Concordia, cliquez sur le lien en rouge. Bien sûr, il ne va pas s'afficher chez moi parce que je ne suis pas à Concordia maintenant. Sinon, si vous êtes à l'extérieur, chez vous, ou n'importe où, hors l'école, cliquez dans cette fiche sur le lien rouge. Pronote hors Concordia, le lien rouge. Et là, la page d'accueil de Pronote sera affichée où vous devez rentrer votre identifiant et mot de passe. Et c'est valable partout. Ça veut dire où vous ouvrez le portail de formation, vous pouvez accéder à Pronote dans l'école ou hors école. J'ai mis quelques tutoriels vidéo Pronote officiels, bien sûr, du site Index Éducation, créateur de Pronote. Cliquez sur le lien rouge. Et là, vous avez tout un choix de vidéos formation sur Pronote. On peut voir par exemple les plus importantes. On a le cahier texte. On a aussi l'outil de communication. Espace vie scolaire. Par exemple, on va voir l'espace professeur. On clique sur la catégorie. Et là, on a le choix de plusieurs vidéos de formation. Par exemple, on va voir les absents. On clique sur cette vidéo et ça nous explique comment connaître la liste des absents. Bien sûr, il y a des dizaines de vidéos du même genre. Je vous invite à les voir au fur et à mesure, en attendant d'avoir une autre formation Pronote. Je reviens au portail. Autre chose, si vous passez à droite, vous voyez vos manuels, les manuels des profs. Cette liste est à enrichir. Je vous explique, chers collègues, ce panneau ou ce portail de formation est évolutif. Ça veut dire qu'il n'est pas définitif. À chaque fois que vous avez besoin de certaines ressources ou certains liens, on va les ajouter à ce panneau. Donc, allons voir le manuel des profs. Je clique sur le lien rouge. Et là, vous êtes dirigé vers un dossier en ligne. On voit les deux dossiers, collège et primaire. Cliquons par exemple sur le dossier collège. Et là, on va choisir la matière. Par exemple ici, c'est le guide maître ou le document professeur du livre phare mathématiques 5e. Cliquons dessus. On peut le voir en ligne. Le voici.
comment on peut le télécharger à partir de cette petite flèche à droite. On clique dessus et on télécharge notre guide sur notre ordinateur ou notre clé USB. Et après, libre à vous d'imprimer la totalité ou d'imprimer seulement les pages qui vous intéressent. Revenons à notre dossier de manuel des profs. Si par exemple vous ne trouvez pas votre manuel, revenez au portail de formation. En bas, il y a la fiche « Votre avis nous intéresse ». Au cas où vous avez besoin de certains manuels, de ressources ou de quoi que ce soit, où vous avez des avis à propos de ce portail de formation, cliquez ici et un formulaire s'affiche où vous allez insérer votre nom et prénom. Bien sûr, l'édition se fait ici, sur la ligne qui vient juste au-dessous de la question. Votre nom et prénom, vous tapez ici votre nom et prénom. Par exemple, je vais faire le mien. Niveau, choisissez votre niveau, cliquez dessus. Et après, votre classe, si vous en avez plusieurs, c'est pas un problème, vous pouvez les mettre plus en toutes. Et après, votre requête ou avis. Par exemple, j'ai besoin du manuel du professeur SVT cycle 4. Et vous envoyez votre requête. Voilà. N'hésitez pas à utiliser cette fiche d'avis pour tout ce qui vous intéresse ou ce qui vous manque sur le portail. Continuons maintenant la visite de ce portail. Passons toujours à droite. Après les manuels, on a les documents officiels, documents fournis par l'administration qui sont utiles dans notre travail quotidien. Cliquons sur le lien rouge. On voit ici aussi un dossier des documents. Ici, par exemple, on a les documents 2017. Bon, chers collègues, je vous conseille, si cette vue en icône ne vous arrange pas, ici à droite, il y a un bouton qui s'appelle mode liste. Cliquez dessus et ça s'affiche comme sur un ordinateur. L'arborescence des dossiers fichiers est plus claire. Donc là, on a les documents 2017 envoyés par Monsieur Belmer à cette rentrée. On voit ici les différents documents. On clique par exemple sur ce document-là, demande d'autorisation d'absence. La même chose, ici il est en ligne. Si vous voulez l'utiliser, vous le téléchargez en cliquant sur ce bouton, sur cette petite flèche ici en haut à droite. Revenons maintenant à notre portail. Ici en bas, il y a une autre fiche qui s'appelle Livre élèves en ligne. Là, vous pouvez, dans vos classes, sur le TB, sur le projecteur, afficher aux élèves les manuels, leurs manuels, les manuels d'élèves. Bien sûr, il y a un mot de passe à insérer, un email. Je vous ai envoyé ça sur vos emails. Si vous ne les avez pas reçus, envoyez-moi une demande et je vais vous les renvoyer. Bon, je clique dessus. Voilà. Vers le portail de l'éditeur pour voir les livres en ligne. Bien sûr, il faut rentrer l'identifiant qui est mon email, tarekconcordia@gmail.com. Le mot de passe que je vous ai donné, je ne peux pas le communiquer ici parce que c'est une vidéo publique. Et on se connecte. Et là, vous avez le choix entre les divers manuels achetés par l'établissement des deux niveaux, primaire et collège. Voilà. Donc, on prend la barre latérale, on descend, on cherche notre manuel. Par exemple, je vais ouvrir le manuel de maths 6e. Je clique dessus. Et le manuel s'affiche. Ça prend un peu de temps parce que ça dépend de la vitesse de votre connexion Internet. Mais généralement, ça ne dépasse pas les 2 ou 3 minutes. Donc là, par exemple, j'ai le manuel élève, de maths 6e, le phare mathématique. Si je veux naviguer dans les pages, il y a ici, en latéral, les petites flèches qui s'affichent droite et gauche.
pour naviguer dans le manuel. Voilà. Je peux zoomer. Il y a ici 3 boutons si vous voyez. Le plus, c'est pour zoomer, pour que les élèves puissent voir en détail la partie que vous travaillez. Il y a une petite main ici pour se déplacer. Voilà. Si je l'enlève, je ne peux plus me déplacer. Vous voyez donc, l'icône ou le bouton qui est en rouge, c'est celui que vous êtes en train d'utiliser. Si je veux dézoomer maintenant, je clique sur le bouton moins et je dézoome. Dernière chose, je ne veux pas vous donner trop de détails en attendant de faire une autre séance de formation. Il y a un petit bouton ici en haut à gauche avec 3 petites lignes. Ce bouton-là affiche l'index du livre. Voilà. Si vous voulez aller directement à un certain chapitre, vous cliquez dessus et le système vous renvoie à ce chapitre directement. Je suis toujours en mode zoom. Si je veux directement enlever le zoom sans faire trop de clics, il y a ce dernier bouton qui s'appelle réinitialiser la vue. Je clique et j'ai la vue globale de mon manuel. Voilà, et je suis en train de naviguer dessus. Après, je vous explique en notre séance de formation comment utiliser les différents outils de ce système. Dernière chose à voir avant de quitter le manuel élève sur Internet, à gauche, en bas, il y a un petit bouton aussi qui vous sert à aller directement dans une page voulue. Voilà, par exemple, je veux voir la page 25, la voici. Je clique sur 25. Pour que cette barre ne me gêne pas, je reclique sur la flèche et ça disparaît. Et toujours, vous pouvez zoomer, vous déplacer ou chercher par index. Voilà, on a vu pour le manuel élève. Revenons à notre portail. Il y a d'autres ressources comme des fiches d'aide scolaire ici, des documents d'activités, des exercices, tout ce que vous voulez. Bien sûr, on peut changer la vue ici, toujours en cliquant sur ce bouton. On a la vue en arborescence. Revenons encore. Il y a d'autres, ici, il y a des sites utiles que je classais par catégorie. Si vous avez besoin d'un autre site, n'hésitez pas à envoyer votre requête ou demande. Vous voyez ici, les sites sont classés par catégorie. Moteur de recherche dans l'éducation. Comment préparer ces séances. Actualité de l'éducation. Plan de formation, les outils élèves, outils en ligne, les outils collaboratifs et surtout très important, les activités TBI. Donc ces activités à faire en classe sur projecteur avec élèves. Revenons rapidement au plan de formation. En bas ici, il y a la catégorie projet numérique. Vous pouvez voir le journal du projet tablette. En cliquant dessus, ça vous envoie vers le journal du projet tablette à Concordia. À chaque fois qu'il y a des actualités, des informations, ça s'affiche dans le fil du journal. Ici, par exemple, on voit la distribution par M. Benmer des prix pour les élèves gagnants du concours sur tablette iTouch l'année scolaire passée, 2016-2017. Vous pouvez voir les informations ici dans les onglets, ressources, projets et la chaîne vidéo. Bien sûr, il y a les autres icônes, comme les programmations de l'informatique. Ici, c'est les vidéos de formation, comme celle-là que je suis en train de faire. Vous pouvez voir ici en cliquant les différentes vidéos de formation que j'ai mis en ligne pour expliquer comment travailler en numérique à Concordia. Et d'autres fiches comme Edmodo qu'on va voir en détail lors de notre séance. Merci chers collègues pour votre attention.